Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, surtout avec le format vidéo salon que je n'avais pas réalisé depuis un petit moment. Vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, je suis parti il n'y a pas très longtemps au lancement de la gamme Redken Brew qui est une marque 100% homme. Et j'ai eu l'occasion d'avoir quelques produits pour vous réaliser une vidéo test cheveux et barbe. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur mon blog. C'est parti! Avec la création de cette gamme sont arrivés 5 nouveaux shampoings. Et sur mon modèle, j'ai réalisé un shampoing 3 en 1 qui est un shampoing conditionneur et nettoyant pour le corps. C'est un shampoing tout en un, idéal, pratique quand on voyage ou quand on fait du sport, qui contient du malt qui permet de renforcer et de nourrir les cheveux et qui permet aussi d'hydrater la peau. Généralement, je ne suis pas forcément pour les 3 en 1, 2 en 1, mais là c'est vrai que pour les hommes, la plupart aiment vraiment quand c'est pratique et rapide. Ensuite, nous sommes passés à la coupe et là je ne vais pas forcément trop détailler puisque le but de cette vidéo est de vraiment vous présenter les produits de la gamme Redken Brew. Donc j'ai réalisé 2 coiffages à la suite de ma coupe. Et pour la réalisation de cette coupe, j'ai commencé avec un sabot de 4,5 sur l'ensemble des côtés et de l'arrière de la tête. Ensuite, j'ai travaillé ma nuque histoire de la fondre au maximum sans forcément trop retoucher sur les côtés puisque je voulais garder ma jonction avec la barbe. Et j'ai retravaillé le dessus de tête sans jonction avec les côtés pour vraiment créer un effet complètement différent dans ma coupe et quelque chose de sympa qui pourra, vous le verrez vers la fin, jouer avec 2 types de coiffage différents. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir, à tracer sans sabot directement la ligne la plus claire que je souhaite obtenir dans ma coupe, c'est-à-dire de vraiment faire disparaître complètement cette ligne qui est marquée quand on a juste un passage de tondeuse très rapidement. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est la Magic Clip de chez Wahl et là je suis passé avec un sabot de 1,5, ce qui va me permettre de grignoter une seconde fois la ligne que j'ai créée tout à l'heure quand je n'avais pas de sabot sur ma tondeuse. Et par la suite, je suis repassé avec mon sabot de 3 mm pour faire disparaître ma ligne que j'avais créée avec mon sabot de 1,5 mm. Et quand la caméra est côté vitrine avec la lumière du soleil, on peut s'apercevoir qu'effectivement, avec le fondu, la ligne au niveau de l'implantation de la nuque a complètement disparu. Pour finir les côtés et la nuque, je prends la Bérette de chez Wahl et je viens faire vraiment toutes les finitions au niveau contour d'oreille, patte, nuque et tempe. Et je viens finir mon fondu au ciseau sans mordre trop les angles puisque je veux garder quand même un côté assez carré sur ma coupe. Dernière étape avant que la coupe soit finie, venir retravailler le plateau pour enlever, alors là j'ai vraiment gratté quelques centimètres, j'ai dû en enlever un ou un et demi, pas plus, et comme vous pouvez le voir, je ne fais vraiment pas de jonction entre mon dessus de tête et mes côtés. Voilà très rapidement pour cette coupe, j'ai détaillé vraiment les grandes lignes. Si jamais vous avez des questions sur les séparations, les mouvements, les outils, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme vous le savez, maintenant par rapport à toutes les vidéos que j'ai réalisées, on ne peut pas utiliser un produit de coiffage sans avoir séché son cheveu au préalable. Là pour le coup, sur le cheveu de mon modèle, j'ai vraiment réalisé un séchage assez rapide, histoire de détendre au maximum son cheveu. Et j'ai utilisé après une brosse ronde, alors pas histoire de faire un brushing, mais d'enlever tous les crans qui peuvent se former au moment du coiffage. Pour ce premier coiffage, on voulait vraiment obtenir quelque chose de gominé, d'assez lisse, quelque chose qui se tienne facilement sans forcément avoir quelque chose de trop figé. Donc du coup, le but était de détendre son cheveu et de mettre un produit de coiffage par la suite. Pour mon premier coiffage, j'ai utilisé la cream pomade ou plus communément appelée Manover. C'est une crème qui est idéale pour les finitions lisses qui a un contrôle moyen. C'est une formule qui est à base d'eau. Elle est idéale justement pour toutes les coiffures qui sont pompadour et les styles un peu souples. Et c'est top si on veut texturiser. Par contre, on n'obtiendra pas de brillance puisque c'est un produit qui est matifiant. Mon coup de cœur et surtout la très belle invention de cette gamme, c'est le spray fixant qui permet vraiment de venir renforcer la fixation de toutes les cires ou de tous les produits de coiffage que l'on pourrait mettre avant. L'avantage en plus c'est que c'est un petit format donc idéal pour le transporter partout mais qui est un format compressé donc on a 2 fois plus de produits mais dans une plus petite bouteille. Voilà pour ce premier coiffage qui est vraiment un coiffage un peu plus travaillé où on vient détendre le cheveu, c'est-à-dire que j'ai enlevé toute forme de cran ou de souplesse qu'il pouvait avoir. Maintenant on va pouvoir passer au deuxième coiffage et pour ça rien de plus simple.
J'ai quand même séché au préalable mon cheveu, mais je réutilise mon vaporisateur pour pouvoir le réhumidifier et lui réapporter justement cette souplesse. Attention, je viens le réhumidifier, pas le tremper. Le but du jeu est vraiment de garder les volumes que j'ai donnés avec le sèche-cheveux, mais de juste regagner une légère souplesse pour pouvoir venir mettre mon deuxième produit qui est juste ici. Et voici la Work Hard, qui existait déjà dans l'ancien packaging, il me semble, de la gamme, mais que je n'avais jamais utilisé. Et que du coup, j'utilise directement sur cheveux humidifiés. Je le répète bien, pas cheveux trempés. Ça me permet de venir consolider, de dessiner beaucoup plus de détails dans la coiffure, mais de pouvoir garder mon volume malgré le côté effet mouillé. L'avantage de la Work Art, c'est que vraiment elle est idéale pour les styles coiffés, décoiffés. Elle permet vraiment aux cheveux de donner un look un peu stylé sans forcément avoir quelque chose de trop rigide ou trop fixé. Il y a vraiment un indice de fixation qui est au plus bas et on a un fini très naturel. Généralement, on peut l'utiliser aussi beaucoup sur les cheveux longs ou alors sur les buns quand certains mecs se permettent d'attacher leurs cheveux. Voilà pour une première présentation des produits de la marque Redken Brew. Et comme vous vous en doutez, sur mon modèle à cet instant précis, il va y avoir la semaine prochaine ou d'ici 2-3 semaines la vidéo des produits Barbe. Donc restez connectés. Surtout si vous avez envie de voir d'autres vidéos, d'autres tutos du même style avec les autres produits de la marque Redken Brew, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et surtout si vous souhaitez plus d'infos sur un produit de coiffage de cette marque en particulier, vous pouvez toujours me poser les questions en dessous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sachez que vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos juste ici et vous abonner juste là. Bye bye.